Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hypersensibilité, comment comprendre l'hypersensibilité et comment la gérer. Alors tout d'abord, ceux qui sont hypersensibles et les hauts potentiels, c'est pas eux qui sont hypersensibles, c'est les autres qui ont perdu leur capacité sensible, leur sensibilité, beaucoup trop souvent, qui ont tendance à mettre une chape de plomb sur leurs émotions, qui ont tendance à dénigrer tout ça, ou bien qui ont carrément perdu contact avec leurs sensations et leurs émotions. Je veux dire, quand un moustique vous pique, c'est normal que vous le sentiez, parce que c'est une attaque. Quand un bruit, par exemple quelqu'un qui vide un lave-vaisselle, souvent pour un hypersensible ou pour un haut potentiel, le bruit est insupportable. Et pourtant ça ne dérange pas les autres, alors que c'est un bruit sec, un bruit strident, un bruit aigu, d'autant plus quand les cuisines sont équipées de carrelage. Et tout ça, l'hypersensible, il est hypersensible à tout cela, les hauts potentiels également, alors que les autres ne ressentent plus rien. Donc en fait, c'est eux qui ont perdu leur capacité. Donc déjà, c'est pas l'hypersensible ni le haut potentiel qui est malade, c'est peut-être les autres qui ont perdu leur capacité. Ensuite, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi certains sont hypersensibles alors que d'autres ne le sont pas? Eh bien, ça vient de l'éducation, principalement. Ça vient aussi des connexions neuronales. Alors, l'éducation, principalement, c'est... En fait, si beaucoup de gens ont perdu leur sensibilité ou leurs émotions, ou ne sont plus proches d'eux, ne sont plus capables de les écouter, c'est parce qu'ils ont été forcés dans leur enfance à ne pas les écouter. Que ce soit l'éducation parentale, ou l'éducation scolaire, ou l'éducation sociétale. À l'école, on n'arrête pas de nous dire « fais pas ci, fais pas ça, etc. » Ne fais pas attention à tes émotions, ne fais pas attention à tes sensibilités, puis si tu pleures, bah, c'est pas bien, etc. Donc tout ça, ça vient de l'éducation. Donc ça vient de l'éducation et pour l'hypersensible, et pour le haut potentiel, et pour les autres qui ont perdu ces capacités ou qui les refoulent. Donc en fait, quand ça se passe, si quelqu'un est devenu hypersensible, bon, il n'y a pas que ça aussi, comme je disais, il y a aussi les connexions neuronales, il y a les capacités sensorielles à partir de ces capacités cérébrales. Donc l'intelligence émotionnelle, qu'on a déjà de naissance ou non, et qu'on a en plus développée ou non, par rapport à un environnement qui en fait était un environnement de survie. Et l'hypersensible, en fait, était dans un élément de survie pendant son enfance. Alors comment comprendre ça? Pour comprendre ça, il faut comprendre la perversion narcissique. Beaucoup de parents sont pervers narcissiques, et en fait, la plupart des pervers narcissiques ne sont pas révélés, ne sont pas trouvés, ne sont pas évidents pour tout le monde. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet du pervers narcissique et du haut potentiel que je vous recommande. Il y en a une, c'est le haut potentiel n'attire pas le pervers narcissique, il le révèle. Et l'autre vidéo, c'est reconnaître en amont le pervers narcissique. En fait, le pervers narcissique, ce qu'il va faire, mais pas que lui, toute la société et tous ceux qui sont sous le joug du pervers narcissique, y compris les frères et sœurs, dont les parents sont pervers narcissiques, qui ne sont pas forcément pervers narcissiques, mais qui prennent ces comportements et qui les appliquent eux aussi contre la personne hypersensible ou contre le haut potentiel. Donc en fait, le pervers narcissique, son but, c'est de vous détruire à tout prix, parce qu'il a tellement peu d'estime envers lui-même qu'il doit détruire l'autre. C'est son seul but dans la vie, c'est de détruire l'autre, parce qu'il n'est pas capable de se regarder lui-même en face. Il a une telle faille narcissique qui doit détruire l'autre, la confiance de l'autre et l'estime de l'autre. Donc pour ce faire, il va le harceler non-stop. Tout ce que le haut potentiel ou l'hypersensible va faire, le pervers narcissique va lui dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Même s'il se contredit, il se contredira tout le temps, il devra toujours avoir raison. Donc, ce qui se passe dans un environnement de l'enfance d'un hypersensible ou d'un haut potentiel, c'est qu'il a systématiquement
du harcèlement et ce qui s'appelle en anglais du gaslighting. Donc je vous recommande d'aller voir le gaslighting, ce que c'est. C'est vraiment spécifique aux pervers narcissiques. Ensuite, comme je disais, il y a les connexions neuronales. On n'est pas tous égaux, contrairement à, à ce qu'on nous dit et à ce qui est écrit dans la Constitution. On n'en est pas tous égaux. Les hauts potentiels ou les normaux pensants n'ont pas les mêmes capacités dès la naissance. Les pervers narcissiques, encore moins. Donc les connexions neuronales sont différentes pour chacun. Et ainsi, l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle, mais surtout l'intelligence émotionnelle, vont se développer différemment et beaucoup plus fort chez l'hypersensible et chez le haut potentiel que chez les autres, que chez les normaux pensants. Ce qui différencie aussi le haut potentiel, c'est qu'il a ce qu'on appelle un esprit en arborescence. Si vous regardez mes vidéos, vous allez comprendre, en fait, le haut potentiel, il voit tout qui est interrelié, il voit les connexions entre les choses, et pour lui, chaque détail fait partie d'un tout, et il n'arrête pas d'analyser tout, et toute sa vie, tout son présent, tout ce qu'il vit, c'est un jeu d'échecs permanent. Donc l'esprit en arborescence, c'est également ces capacités neuronales qui permettent d'être beaucoup plus proche de ses sensations et de ses émotions et de les percevoir beaucoup plus rapidement, et également de pouvoir en tirer des conclusions. Parce que chaque sensation que vous avez, chaque émotion que vous avez, a une raison d'être, a une histoire, a une étymologie, et donc il est intéressant d'aller voir derrière ces hyper-sensibilités et ces hyper-émotions, et tout simplement derrière chaque émotion et derrière chaque sensation, le message que votre conscience est en train de vous dire. Sachez écouter cela. Alors je vous recommande, si vous ne les connaissez pas encore, le travail de Joe Dispenza, entre autres. C'est un neuroscientifique. Il a écrit le livre « Le placebo, c'est vous ». « You are your own placebo » en anglais. Où il révèle justement comment mieux écouter sa conscience, comment mieux écouter tous les messages qui arrivent au cerveau, comment changer sa perception du monde, et comment se soigner, comment s'épanouir par des façons que ni la médecine, ni les psychanalystes, ni personne ne vous donneront. Donc c'est important aussi de comprendre le rôle des émotions, et j'ai fait une vidéo là-dessus, comprendre le rôle des émotions, que je vous recommande aussi. Et j'ai fait aussi une vidéo sur la respiration holotropique, qui parle aussi de cela, en fait, des émotions, de la profondeur des émotions, de l'importance d'écouter cela et de faire un miroir par rapport à son passé, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à tous les maux et tous les troubles qu'on a passés dans sa vie. Donc l'hypersensible et le haut potentiel, il a vraiment un travail à faire sur lui-même pour mieux comprendre son histoire et mieux comprendre d'où ça vient. Et en sachant d'où ça vient, il pourra soigner, il pourra prendre soin de lui, il pourra cesser d'hyper-réagir à tout cela. Alors, on en revient justement au remède. Comment maîtriser son hypersensibilité? Maîtriser, c'est un terme que je n'aime pas, mais comment mieux la comprendre, l'embrasser et trouver la résilience. Alors, la première chose que je vous recommande, c'est la méditation. C'est vraiment s'asseoir dans un endroit en silence et écouter, simplement s'écouter, écouter ce qui se passe dans sa tête, écouter ce qui se passe dans son corps, et laisser toutes les émotions sortir. Et également les sensations, être proche des sensations, les accepter, et ne plus réagir à elles, ne plus être contre elles. Donc vraiment, la méditation, c'est déjà la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'introversion. C'est justement comprendre d'où viennent toutes ces hyper-émotions, toutes ces hyper-sensations. Quelle est l'histoire derrière ça? Quels sont les traumatismes derrière cela? Et accepter qu'on a été traumatisé, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas nous qui avons été malades, c'est les autres qui nous ont provoqué du tort. Et en faisant cela, on va faire le nettoyage de couches et de couches et de couches d'émotions et de sensations et aussi de préjugés dont on est complètement imbibé, et donc les sortir un à un, accepter de les sortir un à un, de comprendre d'où ça vient, et ainsi on
on devient moins hypersensible et moins hyper-réactif à ses émotions. Donc par là, en fait, on apprend Vedanta. Vedanta, c'est, en français, on pourrait traduire ça par observer en silence. C'est simplement accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. C'est la non-dualité. Un hypersensible, un hyper-réactif, un hyper-émotionnel, il est dans l'hyper-réactivité. Il est donc dans la dualité constante. Il est dans le rejet de l'autre, et éventuellement le rejet de soi, le rejet de ses propres émotions, le rejet de ses propres sensibilités, puisqu'il n'arrive plus à les écouter, il est submergé par elles. Donc Vedanta, c'est ça, c'est de la méditation, c'est la base de la méditation, c'est simplement observer les choses telles qu'elles sont, sans les juger, sans le jugement. Et j'ai fait une autre vidéo sur le jugement, sortir du jugement, apprendre à sortir du jugement, apprendre la non-dualité, apprendre la pleine conscience, apprendre l'amour inconditionnel. Donc, effectivement, apprendre ce que c'est que la pleine conscience, apprendre que le monde, ce n'est pas juste des hommes qui sont des égaux, qui sont dans la dualité constante, dans le combat constant, dans la survie constante, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la conscience. Et la conscience nous apporte les émotions, les sensations, les pensées. C'est ça qui nous fait vivre notre expérience d'humain, d'être humain. Donc apprendre ce que c'est que la pleine conscience, et réfléchir sur l'amour inconditionnel, et développer cette capacité à ne plus hyper réagir, à ne plus juger, à sortir du jugement, et à apprendre l'amour inconditionnel, d'abord envers soi, et puis envers les autres. Il est important aussi d'être doux avec soi, donc de ne plus hyper réagir, de ne plus être hypersensible, de ne plus être tout le temps dans l'attaque. Vraiment être doux avec soi, accepter, être dans la résilience. Et ainsi, on sort de la relation conflictuelle avec le monde extérieur, avec soi. On sort de la surréaction, on sort de la dualité. On apprend vraiment à se poser, à être calme, à être doux avec soi, à comprendre tout ce qui se passe dans le monde et à ne plus en être victime, mais à vraiment maîtriser pour soi, pour pouvoir de nouveau s'épanouir, de nouveau être bien et être en paix avec soi-même et avec le monde environnant. Donc, ainsi, on développe une force, et en fait, l'hypersensibilité et le haut potentiel, c'est des forces extraordinaires. C'est en fait une intelligence émotionnelle que les autres n'ont pas. Donc cette intelligence émotionnelle, prenons-en profit. Plutôt que d'hyper réagir, apprenons à l'observer et à ce que ça nous serve dans la vie de tous les jours. Pour mieux appréhender le monde et pour mieux répondre à nos besoins et nous épanouir. Je recommande aussi d'apprendre le stoïcisme. Il y a plein de vidéos sur ce sujet, il y a plein de livres. Le stoïcisme va vous permettre non d'être dur avec vous-même, bien au contraire. Il vous apprend la résilience, il vous apprend à ne pas surréagir. En fait, ça apprend le contrôle de soi et à maîtriser ses émotions, à ne pas forcément les montrer, à les écouter, mais à ne pas forcément les montrer et à ne pas hyper réagir. Et en les écoutant, on comprend le message et on peut y répondre pour soi. Et on peut vivre davantage en paix avec soi-même et davantage avec douceur et avec un amour inconditionnel envers soi et un soutien inconditionnel envers soi. Voilà pour la vidéo « Comprendre l'hypersensibilité ». Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, envoyez des liens à ceux à qui ça pourrait intéresser, comme ça la chaîne grandira. Et n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu ou un commentaire, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!